Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier le chapitre 5 du livre Nos et moi et j'utilise comme toujours le livre de poche pour référence aux pages. Donc si on commence, ce chapitre commence dans la salle de classe. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que on a Monsieur Marin qui commence à parler en disant Mademoiselle Bertignac. Donc c'est la même chose que page 11, la première ligne du livre commence avec Mademoiselle Bertignac. Donc c'est aussi la parole de Monsieur Marin. Monsieur Marin commence le livre et ici donc on a un écho, chapitre 5, Marin qui va être un personnage très important tout au long du livre puisqu'il est la voix de la sagesse et il va guider Lou à travers tout le livre. Alors, quel genre de professeur est Monsieur Marin? Page 32, on a une description de Monsieur Marin. Il y a beaucoup de règles dans sa classe, d'où la répétition de l'expression « il faut ». Donc, il faut toujours suivi de l'infinitif, d'un verbe à l'infinitif. Il faut dire « oui, Monsieur Marin ». Il faut entrer en silence dans la classe. Il ne faut pas balancer les pieds. Il ne faut pas regarder son cartable pendant les cours. Il ne faut pas faire des tortillons dans ses cheveux. C'est ça, des tortillons dans ses cheveux. Il ne faut pas faire de messe basse, et c'est parler comme ça. Il ne faut pas avoir les fesses à l'air. Qu'est-ce que ça veut dire les fesses à l'air? Ça veut dire que certaines filles ou garçons, on peut voir leur slip ou leur string, donc ça veut dire ça, avoir les fesses à l'air, c'est si on peut voir un peu de peau quand le pantalon se baisse. Ni le nombril, donc ça veut dire qu'on peut pas avoir de t-shirt coupé comme les adolescents aiment porter. Il faut lever le doigt pour prendre la parole, il faut avoir les épaules couvertes, donc ici elle est un petit peu sarcastique parce qu'elle dit même s'il fait 40 degrés, ça veut dire qu'on ne peut pas se découvrir les épaules. C'est un professeur de la vieille école, un peu vieux jeu, qui est très strict, hein. Il ne faut pas mâchonner son stylo, mâchonner c'est faire ça avec son stylo, comme ça. Et il ne faut pas avoir de chewing-gum non plus. Quoi d'autre? Et donc on va l'appeler, et tout le monde l'appelle la terreur du lycée. Page 32. Donc on voit que le mot la terreur du lycée a une lettre majuscule. Donc c'est son surnom. Ok, c'est un prof très strict. Mais on verra aussi qu'il est très respecté de ses élèves. Hein. Dans un des derniers chapitres du livre, on verra qu'il prendra sa retraite. Et dans le chapitre 54, puisqu'il ne veut plus faire cours à des moutons, comme il dit. Mais tous les élèves, on le voit, page 248 dans le chapitre 54, le saluent avec chaleur. Donc même s'il est strict, les élèves le respectent et l'admirent, sans doute parce que c'est un très bon professeur et qu'il veut le meilleur pour ses élèves. Et donc, quel genre de professeur il est? Donc c'est un professeur très sarcastique. Donc il va faire des commentaires sarcastiques, surtout à Lucas. Donc on verra page 33 qu'il fait des commentaires sarcastiques, même à Lou, hein, puisqu'elle dit qu'avec ses 18 de moyenne, donc c'est ses notes en classe, ça ne lui garantit pas l'immunité. Ça veut dire que même si elle a des bonnes notes, elle peut avoir des commentaires sarcastiques de Monsieur Marin. Et elle donne un exemple quand elle est dans les nuages, qu'elle pense à autre chose, qu'elle n'est pas concentrée. Monsieur Marin lui dit « Auriez-vous l'amabilité de revenir parmi nous? Could you please come back amongst us? » Ok. Quel temps fait-il dans vos sphères? What's the weather like in your clouds? Donc voilà, et elle décrit Monsieur Marin en un genre de monstre, d'extraterrestre, qui a une douzaine de paires d'yeux, peut-être derrière la tête, on dit ça, il a des yeux derrière la tête, ce professeur, ça veut dire qu'il voit tout, que rien dans la classe ne lui échappe. Invisible, réparti sur tout le corps, un détecteur d'inattention greffé dans les narines,
des antennes de limaces. Donc les antennes de limaces, c'est vraiment l'imagination débordante de Lou qui s'exprime ici. Donc elle imagine Monsieur Marin en un espèce de monstre qui a des super pouvoirs, qui peut tout voir dans la classe. Et rien ne lui échappe, elle dit même. Et là, Lou nous fait une description d'elle-même. Donc pourquoi est-ce qu'elle a aussi les commentaires de Monsieur Marin qui lui arrivent parfois alors qu'elle porte des jeans normaux, des pulls à manches longues. Donc là, ça montre qu'elle est discrète. Elle essaye de se cacher d'une façon. Je fais ce qu'il faut pour me fondre dans le décor, page 33. Donc se fondre dans le décor, c'est faire partie des meubles, faire partie de la masse, donc être très discrète pour qu'on ne puisse pas la voir, être invisible. Je n'émets aucun son. Donc là, il y a un écho au mot muette qu'elle a utilisé dans le premier chapitre pour dire qu'elle ne parle pas en classe, elle ne s'exprime pas. D'ailleurs, elle dit même « je ne prends la parole que lorsqu'il m'interroge ». Donc elle ne va pas participer d'elle-même. C'est vraiment, ça représente un effort extrême pour elle de prendre la parole. Et aussi, elle va se dénigrer sur sa taille. Comme toujours, elle dit qu'elle mesure 30 cm de moins que la plupart des élèves de la classe. Donc on sait qu'elle est plus jeune que les élèves de la classe. Okay, elle a 13 ans et elle est en classe de seconde. Donc forcément, elle n'est pas aussi grande que les autres élèves de la classe. Et pour elle, ça représente une faiblesse. Et qui est l'élève qui répond à Monsieur Marin, le rebelle de la classe? C'est le garçon que Lou aime beaucoup, Lucas. Donc Lucas, par exemple, au début de la page 33, Monsieur Marin lui tend un peigne et lui dit « vous avez 2 minutes pour vous coiffer ». Donc il doit avoir les cheveux complètement ébouriffés quand il arrive en classe. Et là, Lucas dit « les peignes, Monsieur Marin, c'est comme les brosses à dents, ça ne se prête pas ». Ok, so brushes, Mr. Marin, it's like toothbrushes, you don't lend them or you don't share them. Ok, donc il n'a pas peur de Monsieur Marin, il sort du cours la tête haute, donc ça veut dire la tête haute, ça veut dire fier, orgueilleux, et il lui répond. Donc répondre à un professeur, c'est un signe d'insolence, de rébellion. Ok, donc c'est un rebelle, Lucas. Ok, Monsieur Marin. Donc si on continue avec cette page 33, ok, à la fin de la page 33, il va nous donner des chiffres. Donc là, c'est Delphine de Vigan qui utilise Monsieur Marin comme la voix de la sagesse, mais aussi pour donner des informations qui vont rendre l'histoire plus concrète, plus réelle. Okay, donc Delphine de Vigan veut faire passer un message à travers ce livre, donc sur les SDF et la gravité de la situation, de ce qui se passe en France et à Paris, et plus particulièrement pour les femmes. Donc je vais lire cet extrait, les chiffres que nous donne Monsieur Marin. Selon les estimations, il y a entre 200 000 et 300 000 personnes sans domicile fixe. 40% sont des femmes. Le chiffre est en augmentation constante. Et parmi les SDF âgés de 16 à 18 ans, la proportion de femmes atteint 70%. Donc tous ces chiffres sont réels. Ok, ce sont des recherches qu'a fait Delphine de Vigan. Donc Monsieur Marin dit « Profitez de votre récréation ». À la fin du paragraphe, page 34. Est-ce que Lou profite vraiment de sa récréation? Non. On va voir que pour elle, la récréation, c'est un moment difficile puisqu'elle est toute seule. Elle a même la gorge serrée et les yeux qui lui piquent. Donc la gorge serrée, les yeux qui lui piquent, c'est ce qu'on ressent avant de se mettre à pleurer. Et c'est ce qu'elle ressent à chaque fois qu'elle va en cours de récréation. Alors pourquoi? Elle dit qu'elle rejoint son petit coin. Ok, elle a un arbre tout seul au milieu du paysage. C'est comme si c'était le mien. Au bout de 2 mois, plus personne ne tente de venir là. C'est ma place.
de loin, j'observe les autres. Donc là, il y a vraiment Lou qui souffre de la solitude, qui souffre d'être exclue des autres. Mais alors pourquoi est-elle exclue? On va voir à la fin de la page 34, les filles populaires l'avaient invitée à un anniversaire et elle s'était préparée pendant plusieurs semaines à aller à cet anniversaire. Et quand elle s'est regardée dans le miroir, page 35, elle s'est observée. J'ai observé mon reflet. J'étais toute petite. Donc encore une référence à sa taille. Elle souffre beaucoup d'être petite. J'avais des petites jambes, des petites mains, des petits yeux, des petits bras. J'étais une toute petite chose qui ne ressemblait à rien. Donc la répétition du mot petit, l'énumération de tout son corps qui est petit, pour elle c'est une souffrance. Elle ne se sent pas jolie. Et quand elle s'est imaginée à danser dans le salon de chez Léa, Germain, qui est une fille populaire de la classe, non, elle a décidé d'enlever sa veste, d'allumer la télé et elle s'est mise dans le canapé. Elle ne pouvait pas s'imaginer parmi les autres s'amuser. C'était impossible. Elle n'a pas confiance en elle. Et là, on a une scène assez marquante puisque c'est la scène avec sa mère. Et là, on se rend compte qu'il y a un gros problème entre elle et sa mère. Et on verra plus tard pourquoi la mère réagit ainsi. La mère, elle aurait voulu que sa mère lui dise qu'elle est jolie, ou juste qu'elle est mignonne. Je crois que j'aurais trouvé la force de sortir. Mais ma mère est restée dans son silence. J'avais envie de pleurer. Ok, donc sa mère ne l'a pas réconfortée, ne l'a pas poussée à sortir et elle avait besoin du réconfort de sa mère, que sa mère la motive à sortir, lui dise qu'elle est jolie pour pouvoir trouver la force de sortir et ce manque d'affection lui donne envie de pleurer. Donc on ressent qu'elle souffre, hein. Donc il y a une grosse souffrance du manque liée au manque d'affection de la part de sa mère. Et on voit aussi à la fin de la page 35 que Léa lui dit qu'elle a raté la fête de l'année, donc c'était la meilleure fête et qu'elle n'était pas là et qu'après cela, elles ne lui ont plus jamais adressé la parole, elles ne lui ont plus jamais parlé. Donc pour ça, on voit que page 34, Lou est toute seule dans la cour de récréation. Et qu'est-ce qu'elle voit quand elle observe les autres filles? Donc elle se compare à ces autres filles qui sont en train de rigoler. Léa, elle porte une jupe, donc il faut avoir confiance en soi pour porter une jupe. Elle se maquille, elle a des yeux bleus en amande, donc ça veut dire qu'elle est jolie. Un sens inouï de la répartie, elle sait comment parler aux garçons, comment répondre. Elle a toujours quelque chose de drôle ou d'intéressant à dire. Tous les garçons la regardent. Donc c'est vraiment la fille populaire que tout le monde a envie d'être. Et Lou la regarde avec une certaine jalousie, mais aussi elle se compare et se rend compte qu'elle n'est pas du tout comme Léa Germain. Hein. Elle ne s'habille pas comme elle n'est pas populaire. Et il y a une autre fille aussi, Axel, qui n'est pas aussi jolie que Léa, mais elle n'a pas peur. Donc on a encore la répétition de cette émotion, le mot peur. Lou a toujours peur. Elle a peur de tout, peur de s'exprimer, peur de faire un exposé, peur de parler avec Lucas. Et ces filles-là sont différentes. Elles n'ont pas peur. Elle n'a peur de rien. Ce sont des filles qui savent s'amuser, elles se téléphonent, elles ont une relation, elles ont une bonne relation entre elles, elles vont à des soirées, elles vont faire du shopping, tout ce que les adolescentes font et que Lou ne peut pas faire puisqu'elle est exclue de ce groupe. Donc plus loin dans ce chapitre, page 36, on voit que Lou a rendez-vous avec une psychologue. Alors pourquoi a-t-elle rendez-vous avec une psychologue? On verra au chapitre 7 que la famille a vécu un événement traumatisant et que pour cette raison, elle va voir une psychologue. Et cette psychologue la compare à une voiture moderne. Donc elle lui dit qu'elle est intellectuellement précoce, donc très intelligente. Et cette intelligence qu'elle a à son âge
peut-être une chance, donc elle est beaucoup plus rapide que les autres, mais elle lui dit aussi que ça ne va pas être facile à gérer, que ça peut être dangereux. Et oui, elle va être amenée à se mettre dans des situations dangereuses, puisqu'elle se pose beaucoup de questions. Elle veut lutter pour les injustices, ce qui n'est pas quelque chose de commun pour une enfant de son âge, et elle va être amenée à rencontrer No, et elle va se mettre dans des situations très dangereuses en rencontrant No, puisqu'elle va être en contact avec la drogue, avec l'alcool, la prostitution, et elle va être dans la rue et être amenée à faire une fugue. Donc c'est son intelligence qui va entraîner tout ça, et aussi lié à un manque d'affection énorme de la part de sa mère en particulier. Ok, donc la psychologue lui dit qu'il y a beaucoup de choses qu'elle doit apprendre. Il faut qu'elle apprenne à regarder, à respecter, mais aussi à se reposer. C'est ça, devenir une grande personne. Et on va voir dans ce roman, qui est un roman d'apprentissage, qu'elle va faire des erreurs et que ces erreurs vont la faire grandir. L'exposé. Pourquoi est-ce que Lou ne veut pas faire cet exposé? Elle ne veut pas faire cet exposé puisqu'elle a peur. Elle a peur de parler devant la classe. Et elle va même jusqu'à chercher une maladie qu'elle pourrait s'inventer ce jour-là. Et comme elle est très intelligente, on va le voir encore, elle parle de tétanos, de tuberculose, et dit non, c'est impossible parce qu'il y a des vaccins. Elle parle de méningite, mais non, là, on devra fermer l'école. Et en plus, je pourrais en mourir. Mononucléose, mais pour ça, il faut embrasser des garçons. Et elle n'a pas encore embrassé un garçon. Elle dit même qu'elle va plonger la tête dans des poubelles ou boire l'eau du caniveau. Donc elle a une imagination débordante, essayer de trouver plein de manières de pouvoir éviter cet exposé. Et dit à la fin, non, la seule solution, c'est qu'il va falloir une alerte à la bombe ou un attentat terroriste, qui est très peu probable. Donc elle se rend compte qu'elle va devoir faire cet exposé, mais elle est morte de peur. Dernier paragraphe, dernière partie du livre, il se passe un événement. Lucas va venir la voir à la fin du cours et là elle commence à rougir, elle a chaud. Ok, tout à coup fait-il, pourquoi tout à coup fait-il 50 degrés dans mon manteau? Donc elle réagit puisque elle est intimidée par Lucas, elle est amoureuse de ce garçon et elle se dit pourquoi je n'ai pas une fonction refroidissement d'urgence. Donc elle a plein de fonctions mais celle-ci elle ne l'a pas. Ok, pouvoir contrôler ses émotions. Et page 38, elle répète encore qu'elle est muette. Je suis muette, point. Je suis une carpe. Donc on dit muette comme une carpe, ça veut dire qu'on ne parle pas du tout. Elle ne sait pas quoi dire. Mes neurones ont dû s'éclipser par la porte de derrière. Donc elle a un sens de l'humour, Lou. Elle dit que donc qu'elle est idiote face à Lucas, qu'elle ne sait pas comment parler alors qu'elle a beaucoup de mots et les mots ne sortent pas. Donc on a ce contraste entre Lou qui parle toujours des mots, qu'elle connaît énormément de mots, qu'elle en a plein pour pouvoir s'exprimer, mais qu'elle ne veut pas s'exprimer parce qu'elle n'arrive pas à contrôler ses mots. Et quand elle se met à parler, elle déballe tout et c'est trop. Il y a trop de mots à sortir. Du coup, elle préfère rester muette comme une carpe. Et là, Lucas, très gentil, va la rassurer puisqu'il voit qu'elle est tétanisée face à cet exposé qu'elle doit faire et il lui donne un surnom qui est Pépite. Pépite, c'est chocolate chip. Ok, je suis sûre que tout va bien se passer. Donc Lucas est toujours là et il va être toujours là pendant le livre pour la rassurer. Il va lui dire les choses qu'elle a besoin d'entendre, les choses que sa mère ne peut pas lui dire. On verra pourquoi elle ne peut pas lui dire toutes ces choses, sa mère. Tu viens. Donc il lui demande de l'accompagner. Donc elle ne va plus être toute seule à partir de ce moment où elle va rencontrer Lucas. Je lui emboîte le pas. C'est un garçon particulier. Je le sais depuis le début. Pas à cause de son air en colère, son dédain ou sa démarche de voyou. À cause de son
sourire, un sourire d'enfant. Donc elle voit tout de suite, Lou, que Lucas est une bonne personne, qu'il va être là pour elle et qu'elle le sent différent des autres de la classe. Il n'est pas là pour se moquer d'elle, bien au contraire. Il va la guider, il va l'aider. Donc voilà l'étude du chapitre 5 du livre Nous et moi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez laisser un message en commentaire et n'hésitez pas à laisser un like. Merci beaucoup, au revoir.